qui est également de cette obéissance. Donc, je voulais en venir, je veux que mes parents, morts de Mauritanie, réfléchissent et qu'ils acceptent de se regarder dans le miroir. Parce qu'en Mauritanie, nous avons 5 communautés. Nous avons les Maures, nous avons les Pulaars, nous avons les Soninké, nous avons les Wolofs, nous avons les Haratines. Ouais, ça c'est une autre lecture de l'histoire. Non, ce n'est pas une lecture de l'histoire, c'est la réalité. Voilà le problème, c'est le déni de la réalité mauritanienne. Non, mais vous pensez que c'est la réalité, mais d'autres pensent le contraire. C'est la réalité sociologique de la Mauritanie. Excusez-moi, monsieur le président, vous pensez que c'est la réalité, mais nombreux sont ceux qui ne pensent pas que c'est la réalité. Parce que quand vous parlez des communautés en Mauritanie, des ethnies en Mauritanie, oui. En Mauritanie, il y a 4 ethnies qui sont reconnues par la constitution en Mauritanie. Ça s'appelle les Arabes, les Peuls, les Soninké, les Wolofs. C'est tout. Les Haratines eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas Arabes, ils sont Haratines. Ça, c'est autre chose. Vous voulez dire que vous êtes Sénégalais, mais vous êtes toujours Mauritanien. Non, les Haratines. C'est un autre débat. Il est vrai que l'hybridité des Haratines. Il est vrai que l'hybridité des Haratines pose un autre débat. Oui. Mais la réalité, elle est là. Et d'ailleurs, ils ont raison. Elle est criante. Oui. Les Haratines, c'est des Noirs de couleur. C'est des morts de culture. C'est des morts de langue. Mais c'est des Noirs de couleur. C'est des Noirs d'origine. C'est surtout des esclaves, c'est ça le problème. C'est surtout ça le problème. C'est que c'est un autre problème humain qui n'est pas du tout politique. On va bien parler, dans ces pays. On va bien parler des Haratines parce que ils ont subi l'injustice la plus flagrante, les esclaves, plus choquante. Oui, les esclaves ont subi une injustice très choquante. Et d'ailleurs, les esclaves Peuls, Soninké et Wolof est mort. Non, ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de faire un méli-mélo. Vous êtes en train de faire un méli-mélo. Ce n'est pas la même chose. Ne comparez pas des choses différentes. Je vous écoute. Laissez-moi terminer. Ouais. Je disais tout à l'heure, je veux m'adresser à mes parents morts de la Mauritanie. Il y a ces 5 réalités sociologiques en Mauritanie. Ces 5 réalités sociologiques. Hier, ce sont les Soninké. L'une de ces réalités. Ce sont les Soninké. Laissez-moi terminer. Les Soninké ont fait le regroupement. Ils se sont retrouvés. Ils ont fait ce rapport qu'ils ont adressé à l'ensemble du peuple mauritanien et en premier lieu au président de la République pour dénoncer leur marginalisation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour dénoncer leur marginalisation. Ça, c'est les Soninké hier. Avant les Soninké, les Wolofs, par la voix du docteur et du colonel Yering Fassa, par d'autres voix encore, bien connues, ont également dénoncé leur écartement. Ils ne sont pas de cette république. Ils sont oubliés. Les Wolofs. Les Haratines, avant les Wolofs, ce n'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Non, du tout, monsieur le président. Ils ont dénoncé leur marginalisation. Excusez-moi, monsieur le président, il y a une chose. Quand vous parlez d'ethnie, d'ethnie Wolof ou d'ethnie Soninké, qui se croient marginalisés, on vous suit. Et quand vous parlez, les Haratines, ce n'est pas une ethnie, c'est une caste mort. Mais, excusez-moi, je suis pas d'accord. D'abord, c'est pas moi qui le dis. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire. Non, on parle pas de ça. C'est pas moi qui le dis. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Parlons de l'origine des Haratines. Les Haratines, ce n'est pas des morts. Mais les morts non plus, ce ne sont pas des morts. Ça veut dire quoi tout ça? Ben oui. On parle de l'histoire. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, mais il n'y a pas de souci, monsieur le président. Là, on fait de la politique. Je ne voudrais pas que ce soit l'objet de notre discussion. On va en parler, Ce serait encore remuer le couteau dans la plaie. Oui, on va en parler. Et ça ne n'arrangera pas. Quand vous parlez des castes, les Haratines, les Znaga, les griots, les guerriers, les Zouaya, ce sont des castes. Mais dans ce temps, excusez-moi, monsieur. Nous ne finirons pas chez nous. Excusez-moi, monsieur. Vous parlerez des Torodos. Voilà. Donc pourquoi ne pas en parler? Vous parlerez des Sakés. Pourquoi ne pas en parler? Des forgerons et tout cela. Si vous dites que les forgerons, c'est une ethnie, les forgerons Peuls, c'est pas une ethnie, c'est une caste. C'est exactement la même chose. Donc on continue. C'est une race. Les Haratines, c'est des morts. C'est une race c'est une socio-professionnalisation dans une communauté. Pour le moment, je dis bien, pour le moment, les Haratines, ce sont seuls les Haratines. Ni vous, ni moi, on n'a pas le droit de parler au nom des Haratines. Ils ont parlé à leur nom. Voilà. Et ils se sont déjà exprimés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais ici, les Haratines,
Si les Haratines veulent être une ethnie, veulent devenir une ethnie, veulent devenir une tribu, c'est aux intellectuels Haratines Mais ils l'ont dit. de dire ce Vous qu'ils n'avez pensent. pas lu ça alors? J'étais présent. Vous n'avez pas lu ce J'étais document? présent, je Vous peux pas n'avez ne pas pas être été à la marche qu'ils ont Mais organisée? bien sûr que j'étais à la marche. Alors, Qu'est-ce que vous croyez? donc vous n'avez rien Je compris suis- de cela, mon cher Non, non, ami. non. Au contraire, Monsieur le Président. Ça, c'est autre chose. Les téléspectateurs mauritaniens savent très bien qu'il y a une ethnie. Les Haratines ont des tribus. Il y a une ethnie qui s'appelle les Maoris. Les Haratines sont une caste exactement comme les forgerons polars. Comme les esclaves polars et comme les esclaves soniqués, c'est des castes issues d'une ethnie. Et c'est quand même très clair. Je peux pas vous faire un dessin, c'est clair. Non, de toute façon, Mais ils sont marginalisés, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont marginalisés. les Ça, c'est Haratines vrai. ont crié haut et fort qu'ils ont été marginalisés. Oui. Ils sont les plus marginalisés. C'est une réalité. Et ils subissent C'est une les réalité. sévices les plus cruels, les C'est- plus inhumains. C'est une réalité. C'est une Ça- réalité. C'est une réalité. Ça, c'est les Haratines. Ouais. Donc, Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. ouais. Allez-y, continuez. Donc, les Et Soniques. les esclaves polars, Laissez-moi terminer. excusez-moi, non, mais je vous pose une question. Les Ce esclaves n'est polars pas la n'ont même jamais chose. Ne comparez ce qui est expliqué aux incomparable. téléspectateurs Les pourquoi. esclaves polars Ouais. ne sont pas traités de la même manière que les Maures traitent leurs esclaves. Voilà. C'est diamétralement. Ce n'est pas comparable. Donc, non, mais je vous Ce laisse n'est pas parler. comparable. Expliquez aux téléspectateurs la différence Parce que entre un je- esclave mort et un esclave polar et son équipe. On ne va pas rabaisser notre débat Non, mais, à parler de cela. Non, C'est expliquez. répugnant. non, expliquez aux Le téléspectateurs. traitement des esclaves d'un tel parti ou tel autre parti, Mais on parle de ça tout. ne nous avancerait pas. Non, on parle de tout. Mais ici. les Haratines se sont exprimés clairement. Mhm. Ils ont dit ce qu'ils sont. Ils ont dit ce qu'ils veulent être. Mais Ils ont dit, mais vous quel l'avez que dit. soit, quoi Monsieur le qu'ils Président. puissent être, quoi qu'ils puissent être, ils sont marginalisés. Ils ne devaient pas. bien sûr qu'ils sont Personne ne marginalisés. devait être Ils sont marginalisé. marginalisés comme étant une caste morte, comme les forgerons. Les poulards, Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous avez, excusez-moi, Monsieur le Président. Les forgerons morts. Vous avez entendu parler? Vous me coupez le fil de mes idées, je vous en prie. Les poulards, c'est pas hier qu'ils ont Voilà. dénoncé leur Ce marginalisation. manifeste, c'est- Ce n'est pas avant-hier. Ils l'ont déjà dénoncé depuis février 1966 avec les 19. voilà. Ils l'ont déjà dénoncé avec, depuis 66, les 19. Ils l'ont dénoncé en 86 avec le manifeste du Négro mauritanien. Ils l'ont dénoncé en 87 avec une tentative de coup d'État. Ils l'ont dénoncé en 89. Ils ont toujours dénoncé qu'ils sont marginalisés. Je veux alors dire à mes frères, Maures, nous sommes 5 dans ce pays. Il y a 4 qui se plaignent. Il y a 4 qui se plaignent d'être marginalisés. Vous ne pensez pas que vous devriez revoir un peu, que vous avez tiré trop la couverture de votre côté, que vous ne devriez pas écouter les plaintes, les sirènes de toutes ces 4 autres parties qui sont en train de parler. C'est pourquoi je m'adresse à mes parents Maures pour leur dire, n'enfoncez pas trop le clou. Il est temps que vous vous ressaisissiez et que vous écoutiez les sirènes et que vous trouviez un moyen de trouver une solution à tout cela. Tout ce mécontentement, on a la possibilité de le régler. Donc, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, c'est clair. Quand on parle de ces formations politiques, entre guillemets, qu'on qualifie de petites formations, vous ne croyez pas que ces formations politiques risquent de disparaître s'ils continuent de boycotter? Mais je n'ai pas, avant de répondre à cette question, j'ai commencé à répondre à votre première question, elle est extrêmement importante. Oui, bien sûr, non, on continue. Elle est C'est un extrêmement débat. importante. On Donc, continue. alors, la communauté de sa communauté. C'est clair, vous avez Et que la solution, il faut faire retrouver ces gens. Voilà Pourquoi pas un pourquoi, grand parti? Pourquoi pas? C'est clair. voilà pourquoi ces partis, qui sont des structures organisées et qui ont eu la prétention de diriger une grande partie des Mauritaniens, des citoyens mauritaniens, se sont assignés cette tâche de faire ce travail, de faire regrouper ces victimes de ce système. Parce qu'en définitive, tous ces gens qui sont en train de parler, c'est les victimes de ce système qui est instauré en Mauritanie. Un système odieux, un système raciste, un système qui fait qu'il y a des Mauritaniens de première zone et des Mauritaniens de seconde zone. C'est criant maintenant. On n'a pas besoin de le démontrer. On n'a pas besoin de le démontrer. Ça se voit. S'il faut qu'on revienne là-dessus, on va ressasser tout ce qui passe sur vos antennes, vos antennes de télévision, vos plateaux.
le raconte, il y a eu suffisant. Toute la communauté noire est complètement marginalisée. Monsieur le Président, il y a des mauvaises langues quand on lit ce qui est écrit sur vous, quand on parle de vous, aux hommes politiques, à ceux qui s'intéressent à la politique. Il y a des mauvaises langues, je ne dirais pas que c'est la majorité, mais des mauvaises langues qui disent que vous êtes devenu plutôt aigri avec le président de la République, Ahmed Abdelaziz, parce que durant les 2 ans et demi que votre frère était ministre, personne ne vous a entendu. Vous n'allez pas revenir là-dessus parce qu'il n'est plus ministre. Une minute. Ouais, j'ai dit pendant qu'il était ministre. Je voudrais bien expliquer que durant les 2 ans et demi, votre frère était ministre. J'ai bien dit était ministre. Personne ne vous a entendu sortir un mot déplaisant à l'endroit d'Aziz. Et que maintenant, mais là, je n'ai rien dit de déplaisant à l'endroit d'Aziz. Je parle de la politique nationale, de la réalité que nous vivons tous les jours. Quelle est cette réalité? Laissez-moi alors vous dire. Allez-y. Parce qu'apparemment, vous ne voyez pas cette réalité. Vous ne voyez pas que les Noirs ne sont nulle part maintenant dans cette Mauritanie, dans cette administration, dans toute l'administration, dans cette armée. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que vous parlez aux téléspectateurs. Je parle aux téléspectateurs mauritaniens et je les regarde à travers cette caméra. Je les regarde les yeux dans les yeux. Et ce que je leur dis, eux-mêmes, ils le voient tous les jours. La Mauritanie est sur une pente raide. Ce n'est pas la peine de se fermer les yeux ou de se fermer les oreilles. La Mauritanie, la communauté noire de Mauritanie, dans son ensemble, est totalement marginalisée. Elle est mécontente, elle fait entendre sa voix. Alors, c'est pourquoi, quand vous avez vu des gens agiter l'étendard de l'autonomie, mais c'est tout à fait normal. Vous ne pensez pas que c'est normal? Une autonomie avec une mauvaise interprétation de nos intellectuels, une autonomie, vous pensez que c'est la séparation d'un pays? Qu'est-ce que vous faites de l'autonomie des 50 États américains? Chaque État est autonome de son côté. Là, on parle de l'autonomie. L'autonomie. Mais pourquoi Non, quand les gens sont allés jusqu'à demander l'autonomie, c'est parce que simplement, ils sentent qu'il y a péril dans la demeure. J'imagine. Et alors, quand ils posent ce problème, voilà pourquoi. Voilà pourquoi nos politiciens ne sont pas à la hauteur. Monsieur le Président, c'est une solution. Parce que si nos politiciens sont à la hauteur, il faut qu'ils aient le courage de poser les problèmes, de les regarder en face et de trouver les solutions, mais pas de les éluder. Monsieur le Président, ça c'est très bien dit, vous avez tout à fait expliqué. Certainement, ce sont des gens qui essayent de trouver des solutions, mais il y en a qui croient qu'il n'y a pas de problème. Si Aziz est le président de tous les Mauritaniens, il garantit le droit à tous les citoyens, leur égalité devant la loi et devant les services de l'État. Ça, c'est la littérature, ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Est-ce que c'est la réalité quand une armée nationale est constituée aujourd'hui? Allez-y à l'état-major de la gendarmerie, allez-y à l'état-major de la garde, allez-y à l'état-major de la police. Je fais attention parce que je sais que je marche sur des œufs. Quand tous les services, tous les bureaux, toutes les directions, il n'y a aucun noir qui occupe un de ces postes-là. Toutes les directions et tous les bureaux de l'état-major de la gendarmerie. C'est la réalité qu'il me démontre. Il n'y a que chez Miskarou, parce que là aussi, chez Miskarou, ça s'appelle le GGSN. Au GSN, il n'y a que là où il y a un seul officier noir qui est bien placé aujourd'hui. Sinon, allez-y à la gendarmerie, allez-y à la garde. Moi, je peux vous balancer des tas de noms de négro-africains aussi. Je vous dis qu'allez-y dans tous ces 3 corps, tous les bureaux et toutes les directions sont occupés par des mots. Aucun noir. Vous trouvez ça normal? Mais moi, je trouve normal qu'il y ait un engagement quand même à poursuivre. Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant pour notre communauté? Le président de la République s'est quand même engagé à poursuivre une politique de renforcement de l'unité nationale. Il y a l'indépendance de la justice, il y a la lutte contre la gabégie, les inégalités sociales aussi, il y a tout. Et si vous ne voyez pas ça, c'est que certainement vous avez raison. Écoutez, nous ne le voyons pas parce que simplement, le gouvernement, toutes les facettes de la vie nationale, quand nous regardons, nous ne nous y retrouvions pas. Quand on regarde le gouvernement mauritanien, vous pensez que c'est suffisant, cette représentativité? C'est noir ce qu'ils occupent, c'est Poulard, c'est Soninké, c'est Wolof, c'est Harati. Il n'y a même pas de Wolof dans ce gouvernement. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est ce corps diplomatique, l'ensemble de ces ambassades,
Je n'ai pas besoin de détailler parce que ça crève les yeux. Mais bien sûr, il n'y a pas plus